Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a fait un petit peu chaud cet été. Une sorte d'avant-goût des décennies qui nous attendent. Et cela a amené des petites polémiques sur l'utilisation de jets privés ou sur l'arrosage de terrains de golf en pleine canicule. Des polémiques qui ont visiblement agacé certaines personnes au profil sociologique assez précis. Disons, des gens un peu âgés, économiquement libéraux et financièrement très aisés par rapport à la majorité des Français. Des gens, donc, qui montent sur leurs grands chevaux face à ces Khmers verts, qui voudraient limiter l'usage des jets privés, interdire l'arrosage des terrains de golf en pleine canicule, ce genre de trucs. On peut citer, par exemple, Laurent Alexandre, Emmanuel Ducrot, ou encore Mac Lesguy, qui a battu le record du monde d'indécence avec ce tweet. Quand ils ont interdit les jets privés, je n'ai rien dit. Puis ils ont interdit les piscines privées, je n'ai rien dit. Puis les maisons à la campagne, je n'ai rien dit. Puis, lien dans la description. Ouais, donc, le détournement d'un poème sur la déportation des juifs, une situation qui est bien sûr totalement comparable à la restriction du confort de gens très aisés. Bon alors, on pourrait s'en foutre, mais il y a quand même pas mal de gens qui approuvent et relaient ce genre de discours, y compris des gens qui sont beaucoup moins aisés financièrement. Donc, essayons de disséquer les angoisses qu'il y a derrière cela. Ici, Mac Lesguy nous fait un argument de la pente glissante. On commence par interdire les jets privés, et puis, de fil en aiguille, on interdit les smartphones, les voitures individuelles, le papier toilette, etc. Et c'est un argument qui peut avoir du sens lorsqu'il y a une volonté politique d'aller le plus loin possible. On sait déjà qu'on veut aller jusqu'à l'extrême, mais on y va juste très progressivement. Mais ici, ça supposerait que le but, l'objectif, ce soit de retourner au Moyen-Âge, en gros. Et c'est comme ça que beaucoup de gens voient l'écologie, grâce aux caricatures des médias, notamment. Toute forme de confort moderne serait immorale par nature, il s'agirait de punir les gens, de se repentir pour expier nos péchés climatiques. Ouais, ça ressemble énormément aux intentions que l'on prête aux fameux wokistes. Une sorte de fanatisme religieux absurde, en roue libre. Alors bien sûr, si on cherche, on trouvera forcément 2 ou 3 écologistes qui sont effectivement dans ce genre d'état d'esprit. Mais on peut très bien souhaiter réguler l'usage des jets privés pour des raisons beaucoup plus raisonnables, pour essayer de préserver notre confort de vie sur le long terme, par exemple. Donc, partant de là, il y a 2 possibilités. Soit on part sur un discours ouvertement climato-sceptique, ben oui, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de restrictions. Soit on admet qu'il va falloir prendre des mesures. Et s'il faut réduire la consommation, ben ça fait totalement sens de commencer par la réduire là où elle est le moins indispensable. Donc, l'arrosage de golf, clairement, mais aussi, si on va un peu plus loin, les piscines privées, par exemple. Sauf que là, on arrive sur des trucs qui vont créer une petite boule au ventre d'angoisse chez beaucoup de gens. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà baignés dans une piscine privée, soit chez leur famille, soit chez des amis. Et il faudrait faire le deuil de ça? Mince, quand même. Est-ce que ça va pas un peu trop loin, tout ça? Alors, je dis pas qu'il faut forcément limiter l'usage des piscines privées, hein. Je sais pas à quel point c'est pertinent en pratique, mais par contre, oui, c'est typiquement le genre de petit sacrifice auquel il faut se préparer psychologiquement, si on prend la crise climatique un minimum au sérieux. Et je dis bien un minimum. Parce que, là encore, soit vous êtes capable d'expliquer qu'on n'aura pas besoin de ce genre de restrictions, peu importe que ça concerne les piscines, les golfs ou autre chose, soit vous n'en êtes pas capable, et dans ce cas, il y aura du confort à sacrifier, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Et il faudra alors aller dans des piscines collectives. Et j'ai l'impression que cette figure du Khmer vert, de l'écologiste fanatique qui veut détruire toute forme de confort, par principe, ben, c'est un échappatoire psychologique bien commode, pour ne pas regarder cette réalité en face. La réalité du fait qu'il y aura des sacrifices à faire. Une réalité qui n'est pas très sympathique, et qui nous fait des petits papillons à l'estomac. Mais si, en face, on brandit cette figure de l'écologiste fanatique, qui a les yeux écarquillés et la bave aux lèvres, ben, ça nous donne une excuse psychologique pour détourner le regard de cette réalité. Ben oui, attendez, on parle de dangereux fanatiques, là, c'est grave. À ce sujet, il est intéressant de constater l'énergie que mettent certains à caricaturer et diaboliser des figures comme Greta Thunberg ou Sandrine Rousseau. Bon, on pourrait sans doute critiquer certaines parties de leur discours, mais de là à en faire des Hitler verts, pourquoi un tel degré d'acharnement? Ben, peut-être parce qu'on a besoin de fabriquer ces épouvantails d'écolos fanatiques, justement. On a besoin de les faire exister parce que leur existence nous donne une excuse pour ne pas penser aux choix désagréables qu'il faudra faire en termes de restrictions à l'échelle de la société. Il n'y a qu'à voir la manière dont ces épouvantails sont invoqués pour faire dérailler des discussions sérieuses sur les choix de société à faire face à la crise climatique. Alors bien sûr, on dira que les jets privés, les terrains de golf, les piscines privées, pris individuellement, ça ne pèse pas si lourd que ça dans le bilan carbone global. Mais bon, déjà, si on prend chaque élément individuellement, rien ne pèse vraiment très lourd, par définition. C'est un peu comme si on considérait les émissions de CO2 de chaque marque de voiture prises séparément. Ouais, ça ne pèse pas tant que ça, mais si on considère toutes les marques de voitures en même temps, ben là, ça pèse, tout d'un coup. Mais si on n'est même pas capable d'accepter des restrictions sur les jets privés ou sur les terrains de golf, ben quel genre de restrictions on est prêt à accepter, en fait? Non, rangez-moi ces marionnettes de Greta Thunberg et de Sandrine Rousseau, c'est une question très sérieuse là. Quel genre de restrictions est-on prêt à accepter si on n'accepte même pas celle-là? Il n'y a aucune réponse agréable à cette question. Quoi qu'on choisisse, ça va piquer un peu. Mais si on ne choisit pas, ben, ça va piquer encore plus.
Bref, tous ces cris d'orfraie de vieux bourgeois face au moindre début de commencement de restrictions climatiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, dans des tribunes de journaux, il faut voir cela pour ce que c'est, une stratégie de diversion, pour éviter de se poser sérieusement la question qui fâche. La question de qu'est-ce qu'on va faire concrètement face à la crise climatique. Et encore une fois, s'ils ont une solution qui n'implique aucune restriction, pas même sur les dépenses de ressources les plus outrancières, qu'ils nous disent quelle est cette solution. Je serais extrêmement intéressé de l'entendre. Mais je ne pense pas qu'ils aient une telle solution magique en tête. Ils veulent juste préserver leur confort. Leur confort matériel, bien sûr, mais aussi le confort mental de ne pas avoir à penser à tout ça. Et je pense que les gens qui les relaient veulent, eux aussi, préserver ce confort mental, pour ne pas devoir faire le deuil d'un monde où on n'avait pas vraiment besoin de se poser ce genre de questions, où on pouvait encore procrastiner sur ce sujet. Et en cela, il est extrêmement confortable d'entretenir cette figure du Khmer vert, de l'écolo fanatique. Parce que grâce à cette figure, nous nous sentons justifiés dans notre réactance. Et si je suis justifié dans ma réactance, je n'ai pas à me poser sérieusement la question qui fâche. La question de qu'est-ce qu'on va faire, sur quel aspect est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Tant que je peux pointer du doigt des Khmer verts et dénoncer le péril qu'ils représentent, j'ai la parfaite excuse pour ne pas penser sérieusement à tout ça. Et ça, c'est quand même bien confortable. Et donc, partant de là, il y a deux attitudes possibles. Continuer à se complaire dans des stratégies de diversion psychologique en agitant des épouvantails de Khmer verts, ou bien se poser sérieusement la question des choix de société à faire face à la crise climatique, en assumant toutes les conséquences des choix qu'on défendra. Êtes-vous prêt à faire cela ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.